Bonjour à tous. Désolé pour cette arrivée tardive et limite impolie. Donc mes excuses pour commencer. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour parler de la vidéo et du phénomène de la vidéo. Donc je vais commencer par me présenter. Cyril Zimmermann, je suis le PDG et le fondateur de iMedia, qui est une régie digitale et un prestataire de solutions de paiement sur Internet. Et je vais présenter et animer ce débat autour de la vidéo avec trois spécialistes du sujet. Alexis Tobelem, qui est le responsable des opérations social media et digital pour la marque Evian. Je francise le titre, donc vous me dites en fait si je francise mal. Pardon, Antoine Nazaret, qui est le directeur des contenus de Dailymotion. Et enfin Mathieu Baumgartner, qui est le directeur des opérations spéciales et digitales pour Universal, toujours en français. C'est ça ? Voilà. Pour commencer, pour parler de la vidéo, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un nouvel Eldorado. C'est un Eldorado puisqu'on est sur une tendance à 50% de croissance des investissements publicitaires vidéo en France sur l'année 2012 et c'est pareil sur le premier semestre 2013. Et ça ne passe pas inaperçu. Ça ne passe pas inaperçu dans un marché du display qui est, lui, entre moins 10 et moins 15%, tout pays confondu au niveau européen. Ça ne passe pas inaperçu non plus parce qu'on a aujourd'hui une montée en charge des plateformes qui font de la vidéo au niveau global. On parlera de Dailymotion bien sûr, YouTube en fait on est une autre. Vevo est aussi une plateforme globale qui diffuse de la vidéo à travers le monde spécialisée sur la musique. Enfin, on a eu l'apparition de nouveaux métiers autour de la vidéo. On parle de plus en plus des MCN, Multi-Channel Network, des sociétés comme Machinima, basées à Los Angeles, des sociétés comme Believe Digital, qui est à la fois un label et un MCN en France, d'autres sociétés comme Maker Studio, qui est également une société américaine, qui sont des sous-traitants, des partenaires de sociétés comme Google, YouTube et Dailymotion pour essayer de fédérer, agréger, organiser les contenus vidéo sur ces différentes plateformes. Enfin, des nouveaux métiers au niveau individuel aussi. Je fais une démarche top-down au niveau des utilisateurs qui, il y a quelques années, étaient des blogueurs, aujourd'hui sont des youtubeurs, avec les limites au fait que cela peut comporter, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc l'évolution finalement de l'ensemble du marché, de l'ensemble des interlocuteurs avec l'émergence de nouveaux interlocuteurs, soit globaux, soit très locaux, fait qu'on est obligé de se poser la question de ce qui se passe. Et finalement, la meilleure preuve en fait de cette interrogation est l'intérêt croissant des chaînes de télé classiques, Canal+, M6, TF1, pour la vidéo digitale avec des initiatives en termes de production, c'est le cas pour Canal+, c'est le cas pour M6, des initiatives en termes de partenariat technologique, c'est le cas pour TF1 récemment avec Twitter. Bref, on est dans un écosystème qui évolue à grands pas. Et à nous de nous poser la question de savoir finalement qu'est-ce qui a justifié tout ça, où est-ce que ça va et qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Et c'est un petit peu le fil que nous allons suivre pendant ces discussions, de savoir comment dans les 5 dernières années, le secteur de la vidéo digitale a évolué, tant dans sa partie production que dans sa partie diffusion, dans sa partie média, dans sa partie régie publicitaire et commercialisation, puisque c'est peut-être un petit peu les trois principaux points qui font ce secteur aujourd'hui. Et vous allez voir qu'au travers des expériences de nos trois invités, on va pouvoir voir qu'effectivement tout ça a changé de façon très conséquente et que peut-être ça va dessiner des lignes de force pour le futur. Pour commencer, je vais passer la parole à Alexis Tobelem pour Evian, puisque je crois que sur les 4 ou 5 dernières années, il y a eu un certain nombre de changements dans votre approche digitale et de ce que vous avez fait. On en avait un petit peu parlé en amont de cette réunion. Je vous laisse la parole pour commenter ça, avec peut-être une vidéo à la clé. Non, pas de vidéo. Bonjour. C'est vrai que moi j'ai eu une chance, c'est de pouvoir traiter 2 campagnes à 4 ans d'intervalle. Les roller babies en 2009 du côté agence et puis Baby & Me cette année chez Danone, chez Evian. Et c'est vrai que ça s'est pas passé exactement de la même façon et c'est intéressant de comparer justement ce qui ne ressemblait pas, ce qui n'y a pas de commun dans les deux périodes. En fait, si on peut afficher le petit élément. D'après. Bon, on va voir en fait on voit un graphique là qui compare les 2 campagnes. On a en rose Baby & Me, la toute dernière, et en bleu les Roller Babies. Ce qui saute aux yeux évidemment, c'est un
un chiffre étonnant. En fait, en 2 jours, il y a pratiquement 20 millions de vues qui ont été effectuées, et on voit à quelle vitesse derrière ça peut chuter. On voit même que ça chute beaucoup plus rapidement, après être monté beaucoup plus haut que les roller babies. Moi, ça me suggère énormément de choses, et notamment qu'en réalité, on est passé dans un monde. D'abord, on est passé dans un monde où, du point de vue de l'entertainment, on a eu Old Spice qui s'est éclaté, on a eu Coca-Cola qui a fabriqué des choses splendides, on a Nike avec Ride the Future, enfin avec des spectacles, des expériences de marque qui se sont musclées, qui se sont diversifiées et qui surprennent toujours un petit peu plus le consommateur. Et surtout, on est pour moi dans un monde où, en fait, le temps s'est ramassé. Les usages des internautes vis-à-vis de la vidéo se sont affirmés, sont devenus bien plus matures. La capacité au choix, au tri et surtout à la gestion de son attention, du temps, sont devenus des facteurs clés. Et cette guerre de l'attention, je trouve qu'on peut la voir aussi là-dessus. C'est-à-dire que une partie du monde s'était pris immédiatement de la vidéo, a consommé extrêmement rapidement, extrêmement fortement l'élément, et puis on est redescendu très vite, assez bas, et on est probablement passé à d'autres buzz quand c'était pas à des buzz